Français veulent rester libres, à m'écouter et à me suivre. J'aime l'industrie parce que c'est un des rares endroits au XXIe siècle où on trouve encore de la magie. La magie de l'atelier où on ne distingue pas le cadre de l'ouvrier, où on ne distingue pas l'apprenti de celui qui a 30 ans d'expérience, où on ne distingue pas celui qui est né en France il y a 40 ans et celui qui est arrivé par l'accident d'une vie il y a quelques jours. La fierté de travailler dans l'entreprise, la fierté de travailler dans l'usine, pour qu'on dise que lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie, et c'est ça que vous pouvez rendre possible. Madame, vous êtes une conne. Faire croire aux gens que la vie que leur ont donnée leurs parents doit se gagner et doit se monnayer, et que c'est à ce titre seul qu'ils pourront exister. Vouloir leur vendre du rêve alors qu'ils vont trimer juste pour vous engraisser, vous comme d'autres personnages sans personnalité mais un savoir-parler. Profitez de ce rôle que l'on vous a confié pour en changer le texte et la finalité. Venir nous expliquer ce que c'est travailler, alors que travailler, cela vous est étranger. Venir parler magie et monde féerique à des gens qui ne savent même plus ce que veut dire rêver. Venir vous dandiner dans des tailleurs très chics que vous paient nos impôts et dont vous profitez. Avoir si peu d'empathie, si peu de scrupules, vous qui vivez la vie à l'abri dans votre bulle. Savez-vous ce que c'est que de choisir, madame, si l'on doit se soigner ou si l'on doit manger? Savez-vous ce que l'on ressent lorsqu'arrive Noël et qu'au pied du sapin, il n'y a presque rien? Savez-vous ce que c'est que d'avoir des enfants, ou bien de tout donner pour qu'ils se sentent bien? Savez-vous le sentiment de ces parents qui triment et se privent de tout pour ne les priver de rien? Non, madame, vous ne savez rien, rien de tout cela, rien de l'abnégation et rien du don de soi. Je me retiens, madame, depuis bientôt hier. Je me retiens, madame, pour ne pas être vulgaire. Mais même si je vous nommais de ces noms par vous mériter, eh bien je m'en voudrais car je suis éduqué. Vous traitez de pute, de conne, de salope, de vendue vulgaire et prétentieuse, d'être à la botte du patronat, d'être ce que vous êtes, une gueuse, une arriviste collaboratrice, et que je trouve cela très triste. Ou bien vous comparez à Pétain, à Laval, à Darlan ou Doriot, vos maîtres à penser, vos maîtres à exister. Si j'étais comme vous, madame, au sortir de cela, la tondeuse dans mes doigts vous couperait bien plus bas. Voilà ce qui diffère entre nous et vous, madame. Nous avons une conscience et vous avez du temps. Vous avez notre confiance, mais plus pour très longtemps. Profitez-en, madame, tant qu'il est encore temps. Et sachez bien, madame, que même si j'étais vulgaire comme un charretier, le dernier des derniers, je n'aurais jamais, madame, aussi peu de scrupules que vous, ni autant de votre vulgarité.